Bonjour. L'AFC vient de l'être. Ce n'est pas l'AFDEL bis. Non, ce n'est pas l'AFDEL bis. Hein. Ce n'est pas une alliance de forces ou... Non, non. Quand nous parlons d'alliance, je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'alliance des Congolais. Ok? Issus des minorités organisées et agissantes. Donc ce sont des individualités, l'alliance des individus. Ce n'est pas l'alliance des groupes ou... Non. C'est l'alliance, nous regroupons toutes les filles et tous les fils du Congo avec une vision de fédérer avec d'autres mouvements qui sont déjà en action pour créer une nouvelle synergie politique au Congo. Dans la diaspora, il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'alliances. Quelle est la différence avec votre groupe AFC? Bon, je ne vais pas faire les procès des autres mouvements existants déjà. Chacun appartient à un mouvement par rapport à une certaine idéologie, une certaine motivation. Mais en tout cas, à l'Alliance, si je suis à l'Alliance, c'est parce que j'ai vu que les dons, la vision qui m'a été présentée par le fondateur de l'Alliance m'avait beaucoup intéressé. Surtout cette idée de l'excellence dans le leadership, cette idée de regrouper les Congolais autour d'une vision et surtout d'un leadership collectif et participatif où tout le monde participe, où il n'y a pas un culte de personnalité, où il n'y a pas un président fondateur. Donc c'est par rapport à ça justement que nous sommes en train de... Nous avons accepté d'adhérer dans ce mouvement. On vous suit partout à travers le monde, on vient de vous suivre. Vous êtes contre l'idée que les Congolais puissent dire que le pays est occupé. Il y a beaucoup de groupes qui pensent le contraire. Non, ce n'est pas que je suis contre cette idée. Mais je suis en train de motiver les Congolais que nous devons arrêter de pleurer tout le temps sur cette occupation. Il faut chercher maintenant comment sortir le pays de cette occupation. Sinon, nous allons continuer toujours. Ça fait combien d'années nous crions le pays est sous occupation? Mais qu'est-ce que nous faisons pour sortir le pays de cette occupation? Je ne suis pas contre que les gens disent ça parce que c'est une réalité, okay, qu'il y ait une occupation dans le pays. Mais seulement, je motive les Congolais en dire qu'il faut arrêter de pleurer et de plutôt affronter cette occupation et trouver la solution, okay, une fois pour toutes. Kabila est recalé au Sénat. Selon vous, quelle est la suite des événements? Ben, s'il est recalé au Sénat, moi je crois que si Kabila est recalé au Sénat, c'est parce que la pression qu'il y a eu. Kabila n'a pas été recalé au Sénat par la volonté des sénateurs, non. Ce n'est pas la volonté du peuple. Pour moi, Kabila est recalé au Sénat parce que le peuple était dans la rue. Ces sénateurs-là, tu crois qu'ils allaient dire non? Non. Ces sénateurs-là étaient prêts à accepter, okay, que cette loi passe. C'est le peuple qui a bloqué. Ce ne sont pas les sénateurs parce qu'ils sont tous kabylistes. L'AFC préconise quoi comme solution? La solution pour l'AFC, c'est le départ de Kabila. C'est tout. Et que les Congolais se choisissent maintenant un leader, un président, un nouveau président. Avec l'AFC soutient l'alternance. Le message à la diaspora, c'est quoi? Soyons ensemble, constituons une force. Okay? Sans des intérêts individuels, non, pour l'intérêt supérieur du Congo. Soyons ensemble, soyons un. Nos leaders politiques du Congo nous ont montré l'exemple. Okay? Les 3 jours ici, il n'y avait pas un intérêt personnel d'un groupe, non, c'était l'intérêt du Congo. Donc si nous aussi à la diaspora, nous pouvons nous mettre ensemble, okay, élevons les débats. Moi, mon souci est que nous puissions élever les débats politiques. Le débat est trop bas. Élevons les débats. J'ai un parcours politique, j'ai étudié les sciences politiques, j'ai enseigné la politique, j'ai travaillé dans la politique. Je ne suis pas un parvenu, je suis politicien. Okay? Et je suis conscient que je suis dans la nouvelle ligne de la nouvelle élite politique du Congo. J'ai étudié les relations internationales, j'ai enseigné les relations internationales, je suis diplomate, okay, de carrière. J'ai travaillé avec la politique. Merci beaucoup. Merci. Quand vous regardez tous ceux qui sont là, ce sont des Congolais individuellement engagés dans une formation. Quand nous avons nommé ça Alliance, l'AFDEL c'était l'alliance des mouvements, il y avait les Bizimakara avec leur mouvement,
Massassou Ndang avec son mouvement, il y avait Bizi Makara, Ngandou Kisase, Bougera. C'était une association ou un regroupement des mouvements établis. Mais ici, nous avons préféré nommer ça Alliance, l'Alliance des fils et des filles du Congo pour la libération du Congo. Pourquoi force? Quand nous avons parlé de force, nous avons considéré toutes ces minorités organisées, agissantes, constituent une force. C'est celui que dans toutes les minorités organisées, à l'époque de Mobutu, on parlait des forces vives de la nation. Et quand on parlait des forces vives de la nation, à l'époque du MPR, on voyait toutes les associations, GMPR, tout ce qui était derrière Tata Bomoko. Okay? Mais nous ici, quand nous avons parlé de forces, c'est par rapport à toutes ces minorités organisées, agissantes. Dans quel sens? À l'Alliance, nous avons des économistes, un vient de parler. Nous avons des gens qui viennent du domaine politique. Nous avons des gens qui viennent du domaine militaire. Nous avons des gens qui viennent du domaine scientifique, aéronautique. Nous regroupons toutes les compétences là. Mais toutes ces compétences, nous les considérons comme des minorités organisées, agissantes, qui constituent maintenant une force. C'est pourquoi nous l'avons dénommé Alliance. C'est l'Alliance des Congolais. Ici, ce n'est pas l'Alliance des mouvements. Non, non. Ici, c'est l'Alliance des Congolais qui ont décidé, les fils du Congo ont décidé de se mettre ensemble. Ok? Et chacun a amené sa compétence. Et ce que nous avons réuni comme force, nous voulons maintenant nous réunir avec les autres. Je crois que je l'ai dit dans mon mot, nous voulons nous fédérer et se rassembler avec d'autres Congolais. Nous, à l'Alliance, nous venons avec nos minorités organisées agissantes qui constituent la force. Donc si on me pose la question, pourquoi la force, je te dirais, ce sont les minorités, les Congolais issus des minorités organisées agissantes. Il agissait en Suisse, il vit en Suisse, dans son secteur. Moi, j'agissais à Londres. Et le doyen du collège des fondateurs agissait à Paris, dans sa petite minorité, et nous avons dit, créons une force. L'union fait la force. Distingués invités, chers compatriotes, Monsieur le Président, le thème que je vais devoir développer ce soir n'est autre que l'économie. Donc celui-là même qui rentre dans les facteurs de développement de tout un pays. Donc je serai très très bref. Je ne vais pas utiliser trop de termes techniques. Je vais vous épargner de tout cela puisqu'on n'a pas suffisamment du temps. Mais je voudrais commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'économie? Puisque beaucoup de vous, vous attendez toujours parler économie, économie. Mais c'est quoi l'économie en fait? L'économie, c'est l'ensemble des activités économiques de tout un pays lorsqu'il s'agit de la production, la distribution et la consommation. En fait, c'est une administration préservatrice et ménagère de la fortune. C'est de cette façon que même les économistes du Moyen-Âge jusqu'aux économistes du temps moderne définissent le mot économie. J'espère que c'est clair. Ne vous en faites pas, à la fin de la cérémonie, il y aura des questions. Donc, ceux qui voudraient avoir un éclaircissement sur quelques points, ils pourront bien poser des questions. Que ce soit au professeur Baronere, à tout le monde, à tous les orateurs qui ont défilé ici. Donc, mais c'est vrai que l'économie, nous avons tous compris que c'est une administration préservative et ménagère de toute fortune. Mais sur quoi est basée l'économie? L'économie est basée, ou plutôt soutenue, par des finances publiques. Et qu'est-ce que les finances publiques? Donc je suis en train de simplifier les termes, ne pas rentrer trop en détail, pour pouvoir donner une idée quand même sur le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle, comment on définit les finances publiques? Les finances publiques, c'est une étude des ressources, une étude des ressources
des charges, des taxes, des avoirs, et même des comptes, mais appartenant à l'État. C'est comme ça qu'on définit les finances publiques. Donc, une étude des ressources, des charges, des taxes, et des comptes de tous les avoirs qui appartiennent à l'État. Alors, c'est ce qu'on appelle finances publiques. Donc, maintenant, les finances publiques, d'où puissent-elles ces recettes? Les finances publiques puissent ces recettes, disons, en ce qui concerne la RDC, donc la République démocratique du Congo, notre pays, à partir de ce qu'on appelle les services publics générateurs de recettes. Vous savez que les services publics ont beaucoup de départements, beaucoup de ministères. Donc il y a des services générateurs. Hein? C'est pour cela qu'on dit services générateurs publics qui génèrent des recettes de l'État. Ça, c'est une voie, si vous voulez, là où les finances publiques puissent se ressources. Après ça, vous avez ce qu'on appelle l'outil de production de l'État. Et l'outil de production de l'État, c'est quoi? C'est englobe, au fait, l'électricité. Bon, disons, qu'est-ce que j'ai dit là? L'énergie. Et dans l'énergie, vous avez l'électricité, vous avez l'eau et vous avez le pétrole. Ça, c'est une unité de production de l'État. Outre l'énergie, vous avez aussi les mines. Les mines que vous connaissez tous, donc telles que les cobalt, les cuivres, l'or, tout ce qui est minéré. Donc ça constitue les mines. Alors, l'ensemble des recettes qui sont générées par les services publics de l'État, qui sont générées par l'outil de production, qui sont générées par les entreprises et organismes de l'État, et qui sont donc ces trois catégories de services qui génèrent des recettes. Donc l'ensemble de toutes ces recettes, c'est ce qu'on appelle les macroéconomiques, pour ceux qui ne le savent pas. Donc macroéconomique, ça signifie les recettes qui sont générées par les services générateurs de recettes de l'État, et puis vous avez l'outil de production, et puis vous avez aussi les entreprises publiques ou organismes publics. Il y a des entreprises publiques et des organismes publics, ça existe, mais chez nous, ça n'existe plus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ensemble macroéconomique. Alors maintenant, les entreprises para-étatiques. Donc je veux bien para-étatiques, on les appelle aussi les entreprises d'économie mixte, ou alors des entreprises privées, le cas de Bralima. Donc toutes ces entreprises-là, donc je disais para-étatiques ou bien d'économie mixte, plus les entreprises privées. Donc ces entreprises-là contribuent au budget de l'État 25% de eau potable dans le monde. Donc vous comprenez que le pays, nous avons vraiment une grande chance, hein, mais que malheureusement les dirigeants qui sont là-bas, ils ne réalisent, ils ne comprennent pas ça. Ou ils comprennent, mais ils le font sciemment. Puisque seulement avec de l'eau, il y avait moyen de produire, de gagner beaucoup de recettes. Mais il y a un laisser-aller au point où, peut-être que vous ne le savez pas encore, Congo-Brazzaville aujourd'hui est en train de vendre de l'eau de Mayumbe. Mayumbe qui est chez nous là-bas, mais c'est Congo-Brazzaville qui exploite, qui a le monopole de cette eau-là. Je crois que même les amis qui voyagent à bord de Air France, vous verrez qu'on consomme de l'eau là-bas, Mayumbe. Mais c'est Congo Mayumbe, mais c'est de l'eau de la RDC. Donc vous comprenez les raisons pour lesquelles le petit continue à bénéficier des soutiens de tous ces multinationales. Alors, et aujourd'hui, la contribution de ces outils-là dans les recettes de l'État est passée de 20%. À l'époque, c'était de 20% à 18% aujourd'hui, à 12% aujourd'hui. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a vraiment un essai. Ça, c'est en ce qui concerne l'énergie. Alors, si nous parlons maintenant des entreprises et organismes publics, puisqu'il y a des entreprises qu'on appelait avant publiques, mais ne le sont plus réellement, et des organismes publics aussi, mais qui réellement aussi ne le sont plus, abandonnés à elles-mêmes. Donc, ces entreprises ont toutes été privatisées. Toutes. Toutes ces entreprises, sans exception, à moins que les amis me présentent, me disent le contraire, ont été privatisées.
Et malheureusement, cette privatisation n'a pas été bien préparée. La privatisation n'est pas mauvaise en soi lorsqu'elle est bien préparée. Puisqu'à ce moment-là, quand elle est bien préparée, bon, les travailleurs sont obligés, disons que les nouveaux employés sont obligés de garder quand même les travailleurs. Or, il s'est fait que toutes ces entreprises déjà privatisées, mal parties, les travailleurs, la plupart, ont perdu leur emploi. Les salaires baissés, il y en a même qui ne sont même plus payés, qui ne sont pas payés, ça fait plus de 10 mois. Donc, le mois dernier, là, la RDC est deuxième producteur du cuivre. Mais il se fait que le cuivre aujourd'hui est coté à la bourse, non pas par la RDC, mais par multinationales. Ce sont eux qui fixent les prix au niveau de la bourse. Et nous, où est-ce que nous en sommes? Nulle part. Il faut arrêter ça. Il y a moyen d'y arriver. Alors, voilà, mesdames et messieurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de Londres, où il s'était retiré, pour entretenir la flamme du combat et de la résistance, le général de Gaulle disait avec raison que dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui déterminent une part décisive du destin de peuple, du destin des nations, et autour desquels l'histoire, les légendes et les épopées s'édifient. Pendant ces 14 dernières années, des règnes de Joseph Kabila au Congo, notre peuple n'a connu que faim, soif, maladie, brimades, humiliation, assassinat et massacre. Le plus récent, vous le savez. Sa peur était tellement quotidienne que nous avons été nombreux à désespérer. On ne s'imaginait jamais que ce peuple sortirait des nuits où il était plongé. Et pourtant, ces 6 derniers jours, ce peuple qu'on disait amorphe, distrait surtout. N'oubliez pas qu'on nous appelait des BMW, c'est ça? Bia, musique, ouais. Ce peuple qu'on disait soumis, corvéable à merci, esclave d'une dictature impitoyable, a redressé le front. Il s'est levé comme un homme, un seul homme. Il a rugi, il a bondi comme un lion tropical blessé pour montrer au monde entier, et d'abord à lui-même, qu'il était capable de dire non, qu'il était capable de dire stop à toutes ces situations qu'il vivait, qu'il était capable de briser les chaînes de son asservissement, de changer le cours de son misérable destin. À l'instar, une fois de plus, de la France libre sous De Gaulle, notre peuple a refusé la capitulation, la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, l'intérêt supérieur de la nation, de notre patrie, le Congo, et surtout le sens de l'histoire. Joseph Kabila, avec ses lieutenants les plus zélés, croyait encore qu'il aurait le dernier mot sur nous. Mais notre peuple lui a montré qu'il tient à être le maître de son destin. Mesdames et messieurs, chers amis, les prix à payer de ces sursauts d'honneur, de ces sursauts de dignité, est, comme vous le savez, très lourd. Plus de 52 morts, plus de 300 blessés, dont plusieurs sont très graves, près de 400 personnes emprisonnées et de nombreux disparus. Ces nombreux disparus pour lesquels, aujourd'hui, nous devons réfléchir comment nous battre pour qu'ils soient libérés. À cela s'ajoutent, comme je le disais, des combattants qui ont été enlevés. Mais puisque je parle de ces combattants, et plus que je parle de morts, plus que je parle de blessés,
Il me semble, nous sommes convaincus au niveau des dynamiques Congo, que notre indignation doit être très très vive, très profonde. Mais au-delà de cette indignation, au-delà des justes et de profondes condoléances que nous adressons aux familles et par cette occasion, c'est notre participation concrète à ce combat qui doit être l'enjeu aussi de notre rencontre de ce soir. Car disons-le, mesdames et messieurs, le flambeau de la liberté allumé par la bravoure de notre peuple à Kinshasa et dans les provinces de notre pays ne doit pas s'éteindre. La seule promesse qui vaille la peine à faire à ces vaillants combattants de la liberté tomber sous les crosses, sous les bottes du despote que nous connaissons, est de nous allier fortement, de manière différente de tout ce que nous avons fait jusqu'ici, pour être capable de relever ces défis ensemble. Et très rapidement, une fois que nous serons alliés nous-mêmes ici dans la diaspora, c'est de pouvoir assez rapidement nous allier avec les forces vives au pays, les partis d'opposition et les mouvements de la société civile, les étudiants et les autres franges de notre population. La seule promesse que nous pouvons faire ce soir à notre peuple est de combattre avec lui pour la reconquête de notre liberté, de notre dignité et de notre grandeur. Mesdames et messieurs, chers amis, en affichant ce bilan redoutable du carnage de Kinshasa, nous devons, je pense, ce soir, poser un regard sans illusion sur l'âpreté, la dureté du combat qui nous reste à mener. Certes, plusieurs d'entre nous, en commençant par nous-mêmes, nous souhaitons de manière consciente ou inconsciente une victoire rapide sur le système Kabila à l'instar de la révolution populaire au Burkina Faso. Mais il faut rester pragmatique, il faut rester lucide, il faut rester réaliste. L'histoire montre aussi que les dictateurs ne lâchent jamais de leur propre gré. Il faut les y forcer. Il faut rester réaliste, il faut rester pragmatique, et c'est en cela que nous pouvons être des gens responsables pour nous rendre à l'évidence qu'il nous reste de longs mois de combat devant nous. Et ça pourrait être de très longs mois de souffrance aussi. Cette lucidité, ce sens de responsabilité doit nous amener dans l'immédiat à nous organiser le plus efficacement possible. Il ne s'agit pas seulement de parler, il ne s'agit pas seulement de marcher, mais tout cela doit être systématique, pensé, organisé, orienté, résultat. Et alors pour ce soir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour nous deux choses. La première chose, c'est qu'après cette présentation de nos partenaires, nous devons être capables de mettre rapidement sur pied un cadre de concertation permanent entre nos organisations. Deuxièmement, nous devons être capables d'élaborer urgemment un agenda, un calendrier d'actions concrètes à mener ici dans la diaspora et à mener au Congo en synergie avec les forces vives de notre pays qui sont présentes sur le front. Très chers combattants et résistants, nous voici réunis aujourd'hui en ce lieu pour soutenir nos collègues et compagnons d'élite pour une nouvelle initiative dont le but est de faire avancer notre combat. En effet, nous voulons signaler ici que notre devoir en tant que combattants et résistants vivant dans la diaspora est de promouvoir l'unité et la complémentarité dans notre noble cause de libération de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous, la plateforme, prenons-nous en charge
venons apporter notre soutien patriotique et inconditionnel à nos amis et à nos collègues afin que tous ensemble nous puissions remporter la victoire. Chers compatriotes, permettez-moi de vous rappeler que le nombre des années passées dans la résistance nous a permis d'acquérir une certaine maturité politique. Comme notre combat est multidimensionnel, nous avons décidé de nous impliquer effectivement aux échéances électorales à tous les niveaux pour enfin changer la donne politique dans notre pays. Cela nécessite une bonne préparation de notre part, étant donné que nous sommes à l'extérieur du pays. Très chers compatriotes, unissons nos efforts afin de présenter au peuple congolais une alternative politique digne de ce nom. Et nous demandons à la communauté internationale d'organiser d'une manière pacifique le départ de M. Joseph Kabila dans un bref délai suite à plusieurs massacres et crimes commis contre l'humanité, afin que nous, les fils du pays, puissions organiser les élections libres et démocratiques à travers une transition concertée et gérée par le peuple du Congo. Très chers compatriotes, au nom du Haut Conseil de la résistance congolaise et alliée, nous saisissons cette opportunité pour louer l'esprit patriotique et féliciter en même temps les leaders d'opposition, la société civile ainsi que les leaders ecclésiastiques pour leur courage inlassable en organisant les marches au niveau du pays. Chers combattants et résistants, soyons courageux, persévérants, déterminés, consistants et prenons-nous en charge. Que le Dieu du ciel, les dieux de nos ancêtres, nous soient favorables dans cette lutte noble et juste. Je dis et je vous remercie. Mener des campagnes de sensibilisation, affichage, médias, visant à promouvoir la femme congolaise au sein de la société. Les pouvoirs publics doivent prévoir un cadre pour aider les familles à offrir une cellule familiale idéale pour les enfants abandonnés et y consacrer un budget. Voilà, Monsieur le Président, chers compatriotes, distingués invités, ce que nous avions à vous proposer. Mais il est important de mentionner que l'Alliance des forces armées, des forces congolaises plutôt, milite pour le respect, la restauration et la dignité de la femme de la République démocratique du Congo. Le gouvernement actuel n'a rien fait de concret pour la femme et l'enfant congolais. Le changement de mentalité est un processus très long, mais c'est un processus qu'il faut engager dès maintenant. Je vous remercie. Je n'avais pas vraiment prévu d'intervenir, mais l'intervention de notre frère ici, Guy, je crois, qui est parti, que je ne vois plus, a suscité mon attention et ma réaction. Il nous a parlé de l'occupation. Et après, il a parlé des élections. En ce qui concerne l'occupation, j'ai toujours envie de dire aux Congolais qui en parlent, d'en parler bien sûr parce que le Congo est occupé, à juste titre pour informer le Congolais lui-même, à savoir comment se battre pour se sortir de cela. Mais quand chaque fois on va faire la comparaison, on va jusqu'à faire la comparaison entre l'occupation congolaise actuelle et l'occupation française, je me dis qu'on s'inscrit en faux directement. Pourquoi? Parce que le temps diffère. Les moyens qu'a eu l'occupation de l'époque et ceux qui la combattaient ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. À cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook. Comment voulez-vous faire aujourd'hui une rébellion en étant dans un coin à 100 sans que l'information ne parte? Parce qu'une photo va... Aujourd'hui, ce qui est arrivé à Kinshasa, les photos nous arriver instantanément. Donc, ne faisons pas cette comparaison-là. Et en plus, pour conclure ce dossier-là, nous sommes à l'ère où
il est recommandé dans le monde entier, à beaucoup de communautés ou à beaucoup de pays, d'apprendre à vivre ensemble avec les autres. Vivre à côté des autres, avec les autres. Mais si nous, Congolais, nous allons continuer à chanter la division, la désunion avec les autres États, pourquoi nos amis viennent ici, les amis du Congo? Est-ce que si nous continuons à parler ainsi, ils seront là demain et après-demain? Est-ce que le Rwanda va déménager si aujourd'hui nous libérons le pays? Est-ce que l'Ouganda va déménager pour aller en Europe ou en Chine, parce que, à côté de la Chine, parce que nous, les Congolais, nous avons libéré chez nous? Je pense que non. Donc, apprenons, nous sommes en Europe où la Belgique vit à côté de l'Allemagne qui, hier, lui a fait ce que nous connaissons tous. Battons-nous, c'est vrai, pour la souveraineté, mais sachons qu'il y a une chose, l'occupation. Aujourd'hui, le monde, dans beaucoup de pays, on a accepté de vivre avec l'occupation. Nous pouvons même aller plus loin pour dire que la Belgique vit sous occupation de l'Union européenne. Il y a un élément important qui joue, c'est la volonté et, comment on appelle ça en termes de droit, c'est le consentement. Ça veut dire que les Belges sont consentants d'être occupés par l'institution européenne où elle fait partie, et les amis, les autres pays d'Afrique, de l'Europe, agissent aussi dedans. Donc, si les Congolais sont consentants que les autres pays viennent agir à côté d'elle, du Congo, pardon, chez lui, c'est ce consentement-là aujourd'hui qui manque, et nous disons, on nous viole notre souveraineté. Mais demain et après-demain, ce consentement-là, nous devons apprendre à le faire naître, parce qu'on ne vivra jamais seul. Voilà ma conclusion. Pour revenir à l'élément élection, pour terminer d'ailleurs, j'entends toujours les Congolais, des compatriotes, surtout ceux qui ont à la tête l'idée de l'occupation, nous dire ne parlez pas élection. Vous oubliez, et on oublie une chose souvent, une élection nécessite préparation. Si aujourd'hui, on nous dit de ne pas parler élection parce que Kabila est encore là, quoique nous savons qu'en 2016, il ne sera pas là, c'est-à-dire que nous devons aller concourir 2 ans à l'avance. On ne se donne pas le devoir de commencer à en parler, soit pour recruter des candidats à tous les niveaux, soit pour trouver les moyens de notre campagne et de notre combat, de notre compétition électorale. Comment voulez-vous maintenant qu'en 2016, on soit à même, nous diaspora, parce qu'on parle beaucoup de diaspora, on s'est soustrait des autres Congolais qui sont là-bas. Comment voulez-vous que nous, diaspora, maintenant, on aille à la compétition électorale si on n'aura pas eu le temps de se préparer, de trouver les moyens, de savoir qui est candidat, à quel niveau et à tous les niveaux d'ailleurs? Donc, il faut nous laisser tranquille faire ce travail de préparation en termes d'élection, parce qu'en 2016, je conclus par là, le peuple nous sera très sévère. Il va nous dire, bon, Kabila Kei, même pas dans la campagne. Et là, les mêmes personnes qui nous interdisent de parler élection aujourd'hui vont nous dire, oh, quand on va savoir que Tobando le Bélango était pour Koboya qui le Bélango pour l'occupation, ils vont me dire alors vous avez la visionnaire. Voilà ma conclusion. Merci. Chers compatriotes, je vais revenir sur ce point. Et je vais donner un exemple d'un monsieur dont les voisins le tapent tous les jours. Chaque fois quand il sort de sa parcelle, les voisins l'agressent. Et lui ne fait que pleurer. Mais il me tape tous les jours. Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que c'est un homme? Non. Ok. Moi, je m'inscris en faux. Aujourd'hui, le 24 janvier 2015, que les Congolais continuent avec la chanson « Nous sommes sous occupation rwandaise ». C'est que nous donnons la force aux Rwandais. Voilà. Excusez-moi. Nous sommes des hommes ou pas? Nous avons peur aujourd'hui. Ça devient comme un crime. Est-ce qu'il y a un problème entre le peuple rwandais et le peuple congolais? Non. Non. Je l'ai dit, les jours où il y aura un gouvernement responsable à Kigali et à Kinshasa, ce problème sera résolu politiquement. Oui, je trouve que c'était très intéressant et certainement qu'on va lutter tous ensemble, qui est très important, je pense. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Le dynamique, oui. Et tout le monde était très motivé. Et ça, j'aime beaucoup. Votre réaction par rapport à la conférence? Je suis bon avec lui, j'aimerais m'aider.
tout à fait. Et vous êtes de Belgique? Oui. Puis de Bruges. De Bruges. Vous avez des liens avec le Congo? Depuis longtemps. Depuis longtemps? Oui, vraiment. Vous avez été au Congo déjà? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui. Merci. Ok, merci. Que pensez-vous de la vie? Omoni mboka na biso tozali na makanisi oyo ya kolandaka parti politique na nsima ya mutu. Soki naza muluba nalandi UDPS, soki naza boye nalandi Bemba, bato mosusu soki otuni na Kinshasa otuni ye boni mboka o leader aza te. Bon nalingi naloba ke Congolais yebake soki bosangani te bokozwa leader te. Faut kosangana po boyeba ndenge nini bozotambola nde bokozwa leader. Bamosusu soki otuni ye o non o Jean-Pierre, mais Jean-Pierre place azali lelo disponibilité eza na ye te. Yango wana biso jeunesse baleki tosanganaki po toluka mwa eloko moko ekobima me nakanisi ezotambola pour l'instant ezali malamu tosengi na congolais nyonso nga devise na ngai oyo nazoyebisa bacongolais ndenge na France ntango baterroriste balekaki balobi ke je suis Charlie nga nakoyebisa bacongolais je m'engage congolais tout aloba asengage mpo na mboka toponi mutu te mutu nyonso congolais nyonso oyo aza na courage na force aloba je m'engage pour mon pays nakanisi mpona lelo nasukiwana tokosola mbala sima. Donc on a assisté à cette conférence qui était très riche, à la séance inaugurale de l'Alliance des forces congolaises. Et donc nous aussi en tant que plateforme, l'Union des combattants congolais pour le changement, donc on était ravis par le discours des deux intervenants, le secrétaire général ainsi que le président. Donc l'heure est à la résistance, l'heure est au combat. Nous devons nous lever, créer une synergie pour que toutes les forces puissent militer en vue d'aboutir à un seul objectif qui est la libération de notre pays. Merci. Bon, présence nanga ezali ka toujours pour encourager baninga ndé toloba ka ke discours na biso na mo message to pesa ki encouragement partout ba makamba Congo plateforme to créer to kina pona ko supporter baninga initiative nyonso zo ba pona ko libérer mboka na biso ko kena mboka na biso na va moko démocratique to ba vanu so balingi pona makamba Congo to zali wana. Alors AFP Madali moko ya biso na kati ya plateforme to benga prenons-nous en charge quand papa Tshisekedi na biso il est temps maintenant. Mon peuple, vous êtes maintenant mature. Prenez-vous en charge. Vous savez, il y a une bénédiction. Il n'y a pas la icône Nabiso. Leader Nabiso, quand on dit Tshisekedi, il y a la valeur démocratique, il y a la valeur de instauration d'un état de droit, la valeur de justice. Bon, la réaction est que biloko tozolu ka ba Congolais ba comprendre ba ndora mso sa diaspora. O bazo kantsake. Oui, tozala ba action, o toka ko tonga to sala. Mais quand on a la préparation, il y a zonga la moka. Oh, ya moni qui est capable, il y a aucune élection. Aïe, mais tous la pression de pression nous avons que to libérer mboka na biso. Il y a on est toujours kenelelo. Bato bazo sa msa na kisasa, il faut to pesa ngoma boko. Te bobo pala ngai réaction na rosa kaka. Na sepeli kaka ndenge koyoka to na ba réunion ba ndeko na biso. Pala ngai salingai malamu trop. Biso le sujet to na ngaka ke non. Ba Congolais nyonso la diaspora, il faut Kabila qui ne mbangu. Il est temps que l'argent du Congo rentre au Congo. Notre but est que chaque frère, chaque sœur devienne un acteur économique. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette initiative Congo Transfert, qui est un transfert d'idées, un transfert de concepts, un transfert de processus, un transfert alimentaire, un transfert d'argent aussi. Il y a quelques années, selon la Banque mondiale, a eu 9 milliards d'argent de transfert sur le Congo. Donc il est important aujourd'hui, en tant que patriotes, que nous, Congolais, nous puissions nous mettre en place des franchises et que nous puissions travailler ensemble. Tandis qu'en Europe, il y a le manque de croissance, en Afrique, il y a la croissance. Alors nous n'allons pas se laisser cette croissance qu'aux Libanais et aux Chinois. Le temps est arrivé que nous puissions nous mettre debout et utiliser le potentiel de notre pays.
Vous avez une expérience, vous avez des idées, vous avez même sans moyens, nous pouvons commencer quelque chose avec vous. Au-delà de ça, nous avons la possibilité de transférer à nos familles un sac de riz, un sac de manioc, un sac d'haricots par Internet. Donc ça, c'est l'e-commerce. À travers l'Internet, aussi payer les frais scolaires, payer les factures de téléphone, payer les factures d'hôpital. Et au-delà de tout ça, donc nous avons la capacité aussi d'avoir des assurances voyage. Quand nous voyageons, nous serons capables d'être assurés si nous arrive un problème de santé. Nous savons que nous pouvons nous faire soigner. Congo Transfert, c'est votre initiative qui est mise à votre disposition, que chacun d'entre nous peut devenir, non pas seulement actionnaire, mais peut aussi devenir acteur. Le temps est arrivé que nous ne puissions pas travailler chacun de son côté, nous devons travailler ensemble. Comme l'a dit même l'envoyé spécial de l'ONU au Congo, il est temps que l'argent du Congo rentre au Congo.